En d'autres termes, à l'intérieur de nous, il faut un ajustement, en entêtement et en cri. Et commencer à exercer anakazo. Pour que non seulement les gens nous entendent, mais que l'Esprit Saint, qui le jour de la Pentecôte, a touché le cœur de milliers de Juifs et les a amenés. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient frappés dans leur cœur. They were stung to their hearts. Le même esprit que nous avons reçu, qui a fait en sorte qu'un homme s'est levé et a parlé, ces milliers de Juifs traditionnels qui n'étaient pas en train de chercher en Jésus le Messie, ont été interpellés au point où leur cœur a été vivement touché. Et ils ont dit, que faut-il faire? Et ils ont accepté, se sont fait baptiser et ils ont intégré l'église de Christ. Quelqu'un va crier à Dieu pour que la puissance du Saint-Esprit qui est sur moi ait le même impact dans ma génération. Nous recevons de Dieu ce que nous demandons. Nous recevons de Dieu ce que nous acceptons de vouloir. Parce que nous pouvons entendre et dire oui, amen, gloire à Dieu, et ne pas choisir de le vouloir. Ou choisir de crier à Dieu pour le recevoir. Ne vous y trompez pas. Vous voyez quelqu'un que Dieu utilise puissamment, de quelque manière que ce soit, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Mais ce qui est important, c'est que nous prenions conscience, chacun de nous, de nos responsabilités. Cette personne qui a été touchée par la puissance du Saint-Esprit, là où travaille Olive, je n'aurais pas pu la toucher. Parce que je n'y travaille pas. Il faut que chacun de nous comprenne que nous avons une responsabilité. Et notre responsabilité, ce n'est pas de venir applaudir le serviteur de Dieu le dimanche matin. Ni de venir analyser et disséquer le message. Ni de venir voir quel verset a été mal dit ou quel verset a été bien dit. Parce que c'est à ça que s'occupent beaucoup de chrétiens. Mais que Dieu va nous demander à chacun de nous quel est notre degré d'obéissance vis-à-vis de son mandat. Samagara, dites à votre voisin, c'est de toi qu'elle parle, c'est de toi qu'elle parle. Donc je veux nous amener à dire, à décider, d'insister pour avoir des conversions. D'insister pour avoir des gens devenir des disciples. Et c'est un travail, mais c'est le travail que Jésus nous a donné en quittant la terre. Nous pouvons nous occuper à beaucoup de choses, mais ça, c'est le travail qu'il nous a donné. Et comme j'ai dit il y a 3 dimanches, si nous ne faisons pas ce travail-là, nous allons rater notre existence. Peu importe tout le reste que nous pouvons faire. Alléluia. Mais nous allons tous réussir nos vies. Au nom de Jésus. Quelque chose doit changer. Dans le temps, la Lituanienne, elle est même raconter les témoignages des gens qui étaient guéris parce qu'elle a saisi la révélation de la guérison. Donc, dire oui, un tel a été guéri, ça ne suffit pas. Jésus ne guérit pas les gens pour faire du show. Il les guérit pour attirer l'attention sur lui. Quand vous priez pour quelqu'un qui est guéri, tout de suite vous dites c'est Dieu qui t'a guéri. C'est Jésus qui t'a guéri. Donc, donne-lui ta vie. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas juste, il est guéri. Dieu n'est pas satisfait de la guérison des païens. C'est qu'ils deviennent des disciples. Il est guéri pour révéler sa gloire, pour leur montrer son amour, pour les attirer vers lui. Mais ce n'est pas ça qui le satisfait. Quelqu'un peut être guéri et aller en enfer. Ce qui le satisfait, c'est qu'il soit réconcilié avec lui. Amen. Et qu'il devienne des disciples de Christ. Amen. Alléluia. Moi, je veux être un disciple qui fait des disciples. Donc, il a dit, faites des nations des disciples. Et ça, c'est encore un autre point qui doit nous interpeller. Parce qu'il parle de nations. En fait, là, il ne s'agit pas de pays, il s'agit d'ethnos, il s'agit des groupes, des peuples. Des peuples. Évidemment, les peuples habitent les pays. Mais comme vous allez constater dans certains endroits, les mêmes peuples peuvent habiter plusieurs pays différents. Alléluia. Les Africains le savent. Ceux qui ont fait l'histoire de l'Afrique se souviennent de l'histoire de j'ai fait cette histoire en anglais, donc je vais vous le dire en anglais. The Partition of Africa, the Scramble for a Partition of Africa, la conférence de Berlin,
où les puissances occidentales ont mis une carte et ils ont commencé à dessiner. Bon, vous êtes là, bon, on va couper jusque-là. Ça va être le Togo, et ça va être le Nigeria, ça va être... Et ils ont dessiné sur des cartes, ils ont coupé de façon arbitraire. Et c'est la raison pour laquelle vous allez au Bénin, vous trouvez des Yoruba, vous allez au Nigeria, vous trouvez des Yoruba. Enfin, les peuples sont dispersés sur des pays différents. Et c'est la raison pour laquelle aussi, à l'intérieur d'un pays, ils s'entretuent parce que, hey, toi, tu ne te connais pas, toi, je ne te connais pas. Enfin. Mais Jésus est venu pour faire de nous tous un seul peuple. Amen. Alléluia, un même peuple. Amen. Dieu s'intéresse au peuple, s'intéresse aux nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons pas uniquement vers les gens qui sont comme nous. Nous sommes envoyés vers les nations. Ethnos. Quelle est ton ethnie d'origine? Mais c'est ça, la nation Larry. Ça, c'est une nation. C'est de ça que Jésus parle quand il nous envoie vers les nations, vers les peuples. Alléluia. Donc, ton évangélisation n'est pas limitée à cette nation. C'est vers toutes les nations. Toutes les nations. La nation parisienne. La nation bretonne. La nation... Quelle que soit la nation Kuchikoro. Donc, Jésus nous invite à avoir une vision cosmopolite. À ne pas avoir une vision tribale. Ni ethnique. Alléluia. Mais à voir tous les peuples, toutes les couleurs, et celles qui sont entre les couleurs. À voir tous les peuples comme des frères et sœurs. Des gens vers qui nous sommes envoyés. Je prie vraiment que cette vision missionnaire gagne à Bauhaus. Amen. Gagne à Bauhaus. Alléluia. Gagne à Bauhaus. L'amour des nations. Donc Jésus nous envoie pour faire des nations des disciples. Et beaucoup de personnes pensent que faire des nations des disciples veut dire que oui, il faut que nous soyons dans des positions d'autorité. Il faut que les chrétiens doivent être présidents. Que les chrétiens, vous savez que le président ne veut pas légiférer la droiture. Très souvent, ils peuvent légiférer l'absence de droiture. God is a good God. Et Dieu aime les nations. Et nous allons prier. Et s'il y a quelqu'un qui a du tribalisme dans son cœur, du racisme dans son cœur, soyez libérés ce matin. Amen. Des préjugés ethniques. Amen. Soyez libérés ce matin. Amen. Parfois, à l'intérieur d'un même pays, les Bassa, ils sont... Oh, ils aiment trop l'argent. Oh, les autres, c'est lesquels qui aiment l'argent? Les Camerounais. Oui, c'est qui, lesquels? Ils aiment trop l'argent, oui, oui, oui. Ah, les Français, ils n'aiment pas Dieu. Ça s'appelle du racisme. Est-ce que vous me suivez? Jésus nous envoie vers les nations. Nous devons crier à Dieu pour avoir un amour pour les nations. Tous les hommes et tous les peuples. Parce que devant le trône de Dieu, nous allons tous nous retrouver. Et le Seigneur va vous positionner à côté de ceux-là que vous n'aimez pas. Alléluia. God is good. On croit que d'ici là, vos désirs auraient été purifiés. Mais laissons-les purifier maintenant. Parce que sinon, nous sommes limités dans l'obéissance au mandat de Christ. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui parlait, je l'ai entendu parler il y a des années du fait qu'il est coréen et Dieu l'envoyait au Japon et il ne voulait pas aller. À cause de l'inimitié qui existe entre les Japonais et les Coréens. Les Japonais avaient envahi la Corée, les ont fait subir des choses terribles. Et pour vous, tous les Orientaux se ressemblent, n'est-ce pas? Avant, maintenant ça a changé. Dieu merci. Gloire à Dieu. Comme pour certains, tous les Noirs se ressemblent. Pour d'autres, tous les Blancs se ressemblent. Que Dieu nous délivre. God is good. Alléluia. Mais les Coréens n'aimaient pas les Japonais. Certains n'aiment toujours pas les Japonais. Et Dieu lui a dit d'aller commencer une œuvre au Japon. Et il ne voulait pas. Il ne voulait vraiment pas. On aime Jésus, mais alors les êtres humains. Il ne voulait pas.
Et Dieu a dû travailler son cœur. Travailler son cœur. Et je veux vous inviter, si nous voulons être fidèles à ce mandat de Christ, à laisser Dieu travailler votre cœur. Parce que nous sommes tous jolis, nous sommes tous sympathiques, mais parfois il y a des choses enfouies en nous et qui peuvent nous empêcher d'accomplir notre destinée en Christ. Parce que Dieu peut vous envoyer vers le groupe que vous n'appréciez pas. Certains, c'est les jeunes, ils n'aiment pas les jeunes. Oh, les jeunes, ils sont désordonnés, ils sont ceci, ils sont cela. Et Dieu vous envoie vers les jeunes. Et tout d'un coup, vous n'entendez pas l'appel parce que vous n'aimez pas les jeunes. Nous voulons être flexibles. Que le Seigneur nous envoie là où il veut. Et c'était le cas de l'apôtre Paul. Si vous pensez que Dieu ne peut pas vous faire ça, regardez l'histoire de Paul. Pharisien, il a été envoyé vers les païens. C'est quand même extraordinaire. Dieu a envoyé un pharisien vers les païens. Pour aller maintenant prêcher des choses qui ont suffisamment énervé les Juifs pour qu'ils complotent contre lui. Ça, c'est solide. Lisez Philippiens, il parle de son pédigré. Il dit hébreu des Hébreux. Il était à fond dans son monde, dans sa culture. Il dit tous ceux qui avaient de la valeur à ses yeux, il considérait comme de la boue afin de gagner Christ. Je prie vraiment que, alors que ce message est annoncé, Dieu enlève de vous des réticences, des forteresses, des choses qui sont enfouies, qui sont cachées, que lui-même voit, qui nous empêchent d'être utiles au Seigneur. Qui nous empêchent d'être utiles au Seigneur. Et nous avons besoin de cela. Dieu a pris ce point. Il aurait quand même pu envoyer quelqu'un. Il a choisi celui qui était à fond dans le judaïsme. Et il l'a envoyé vers les non-juifs. Waouh! Pour que vous voyez à quel point nos préjugés peuvent nous bloquer, regardez Pierre. Jésus, ils ont reçu, vous serez mes témoins. Jésus leur a dit, les nations, allez vers les nations. Et au départ du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés avec les Juifs. Ils ne sont pas allés vers les nations. Il a fallu que le Saint-Esprit leur force la main. Corneille a eu une révélation divine. Il a envoyé les gens chercher Pierre. Et même dans la vision, Pierre a argumenté avec Dieu. Pour qu'on nous comprenions, si quelqu'un est là pour dire, moi, je n'ai aucun préjugé, moi, je suis quelqu'un vraiment de très ouvert. Laissons Dieu nous travailler. Amen. Laissons Dieu nous travailler. Parce que sinon, nous allons passer à côté. Ou de rencontres divines, ou même de notre appel. Des choses qui nous incommodent, qui nous dérangent. Et Pierre a argumenté, mais le Saint-Esprit l'a poussé à y aller. Et il y est allé, et pouf, Dieu s'est déversé sur eux. Ils n'en revenaient pas. Je prie que le Saint-Esprit fasse le forcing dans votre vie. Pour casser des préjugés, casser des réticences qui vont vous bloquer dans votre destinée. Il y a des gens, Dieu veut les connecter avec certaines personnes, mais ils regardent, oui, mais lui, il est comme ça, elle est comme ça. Lui, il est de quel pays? Ah non, je ne suis pas sûre que je peux suivre quelqu'un comme ça. Et vous passez complètement à côté. Heureusement que le Saint-Esprit est intervenu. C'est pour ça que nous autres, nous sommes là. Ils ne seraient pas venus nous annoncer l'évangile. Merci Saint-Esprit. Et même après que le Saint-Esprit se soit déversé, les autres à Jérusalem, ils ont dit, mais comment tu es allé vers des païens? Il a dû leur expliquer, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu lui-même. Que nous prenions au sérieux ce qui est écrit ici, allez et faites des nations des disciples. Des nations. Et aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'aller vers les nations. L'apôtre Paul a fait ce qu'il savait. Lui et Barnabas, ensuite lui et Silas, ils sont allés partout. Et après, il a écrit qu'il voulait encore aller en Espagne. Nous devons avoir cette vision du monde. Arrêtons d'être si étriqués dans notre vision. Il y a des gens qui ont grandi dans un quartier de Paris. Et ils vivent dans nos quartiers à côté. Ils n'ont jamais bougé.
On a dit, bon, on va aller faire l'évangélisation à Lille. Mais c'est loin. Mais c'est loin. Cosmopolite. Ou peut-être Madame Larry ici qui a fait Congo-Paris et c'est tout. Donc, on dit, bon, on va aller en Inde. Eh, c'est où? Une fois, j'étais dans un train, il y a de longues années de cela. J'étais une jeune femme. J'étais dans un train, j'étais là, j'ai rencontré ce couple d'un certain âge, et on discutait, et on parlait de voyage, etc. Et à l'époque, je n'avais pas encore été en Inde. Je disais, ah, j'aimerais bien beaucoup aller en Inde. Et les deux m'ont regardé, ils m'ont dit, oh, mademoiselle, il y a de la misère là-bas. Please. De la misère. Ils m'ont regardé avec une tristesse. Attention, il y a de la misère là-bas. Non. Nous irons là où Dieu nous enverra. Paul, il a fait. Et par ailleurs, selon l'histoire de l'Église, Thomas est allé en Inde. Il y a de vieilles églises en Inde qui tracent leur origine, non pas d'une évangélisation récente du 18e ou du 19e siècle, mais de l'arrivée de l'apôtre Thomas. Ils ont bougé, ils ont obéi. Ils ont commencé à aller ici et là. Dès qu'ils ont compris, l'apôtre Paul s'est converti, il s'est lancé. Le Saint-Esprit l'a envoyé et il y est allé. Dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a parlé. Mettez à part pour moi Barnabas et Saül, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Ils les ont mis à part et ils ont pris le bâton de pèlerin, ils sont partis. Vous lisez l'Acte des Apôtres et les voyages missionnaires de Paul. Ils sont allés partout. Partout où ils pouvaient, ils sont allés. Et même parfois, ils voulaient aller quelque part, ils ont dit, non, ne va pas là-bas. Que ce soit votre témoignage. Non pas que Dieu doit vous forcer, mais qu'il doit dire, non, c'est bon, calme-toi. Alléluia. Ils sont allés partout. Ils sont allés partout. L'évangile est arrivé en Afrique très, très tôt. Les pères de l'église, Augustin, africain. Cyprien, africain. Alléluia. Notre très, 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 très cher ami, Athanase, africain, qui ont lutté pour la doctrine de Christ. Mais après, ils se sont calmés. Ce qui arrive souvent aux églises, expansion, une génération est touchée, il y a une expansion. Après, l'église prend de l'essor et après, il y a des conflits doctrinaux. On est plus occupé à changer la doctrine de la sœur qu'à amener l'évangile dans notre génération. C'est exactement l'état de l'église aujourd'hui. Nous sommes en train d'avoir des joutes doctrinales en public, sur le web, au lieu d'annoncer l'évangile. Mais quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Mais nous avons besoin de saisir que c'est nous que Dieu attend. C'est nous que Dieu attend. Je vous ai déjà lu et je vais vous relire un passage dans ce livre. Je vais simplement vous le raconter parce que si je vais vous le lire. J'ai deux passages ici auxquels je vais faire référence. Mais le premier passage, c'est ce passage où Hudson Taylor, que l'on appelle le père des missions, c'est lui, William Carey, c'est lui. C'était un grand missionnaire du 19e siècle, envoyé en Chine. Et il y a un film sur sa vie qui a montré une scène qui s'est déroulée entre lui et un jeune converti chinois. Remarquez, au 19e siècle. Et ce jeune converti chinois a raconté comment la paix qu'il a ressentie avec Dieu depuis sa conversion. Et donc, il a posé une question à Hudson Taylor. Il a dit, dans votre pays, depuis quand est-ce que les gens connaissent l'évangile? Dans votre pays, depuis quand est-ce que les gens connaissent l'évangile? Et Hudson Taylor a répondu depuis des centaines d'années. Le jeune converti chinois l'a regardé avec étonnement. Et il a dit ceci, et ce n'est que maintenant que vous venez nous le dire? Et ce n'est que maintenant que vous venez nous le dire. Vous savez, il y a des gens qui ont pris des bateaux, qui ont fait 1 mois de voyage pour pouvoir aller dire à quelqu'un que Jésus est mort pour leurs péchés. Nous avons reçu le même Jésus et le même esprit que ces gens.
Quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez ce que l'apôtre Paul a fait. Vous pensez qu'il l'a fait parce qu'il était un grand apôtre. Non, il l'a fait parce que Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Et c'est la même chose que Jésus nous dit. Il dit, je reçois la révélation et la vision pour faire des nations des disciples. Pour faire des nations des disciples. Et on pourrait tenter de penser que tout le monde a entendu l'évangile dans notre génération. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont se laver dans des rivières polluées en pensant que cela va purifier leurs péchés. Il y a encore des gens qui vont faire incinérer leur corps en pensant qu'ils vont revenir pour vivre une vie meilleure. Il y a encore des gens qui vont faire des sacrifices et des rituels pour apaiser des divinités en colère. Il y a encore des gens qui vont prier plusieurs fois par jour à un Dieu avec qui ils n'ont eu aucune communication en espérant peut-être un jour être sauvés. Et il y a encore des gens qui vont écouter quelqu'un qui va les aider à communiquer avec un membre de la famille qui est décédé et qui va prendre sa voix pour leur parler. Aujourd'hui. Il y a encore des gens, comme nous avons entendu dans le témoignage de Steph, ici à Paris, qui vont aller consulter un sorcier pour se défendre. Et qui vont se laisser prendre dans un engrenage. Et la vie polluée pendant des années. La destinée détruite. Et ces gens, nous pouvons les toucher. Et je veux savoir s'il y a quelqu'un à Barras qui va dire, moi je vais les toucher. Et il y a encore des gens comme cela. Et parfois, il nous suffit juste de prendre l'avion pour aller jusqu'à où. Mais parfois, il nous suffit juste de changer de quartier. Parfois, il nous suffit juste de descendre de notre appartement et d'aller au marché du coin pour rencontrer les nations. Pour rencontrer les nations. Vous savez, dans Apocalypse 7, verset 9, il nous a dit ceci. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, devant le trône de Dieu. Ça, c'est ce que le Père veut. Et c'est à nous qu'il a donné le pouvoir d'agir pour que cela devienne réalité. De toute nation, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et pourquoi ils étaient capables de crier cela? Parce qu'un jour, quelqu'un est venu jusqu'à eux. Un jour, quelqu'un les a interpellés. Alléluia. Il y a une femme qui était missionnaire en Irak et son mari et d'autres personnes qui étaient dans leur groupe avaient été tués par des terroristes. Et quand elle-même avait perdu connaissance et quand elle est revenue à elle-même et qu'elle a appris cette histoire, que les autres étaient morts, elle n'a pas dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Ça suffit, je te sers. Comme certains d'entre nous faisons quand quelqu'un nous insulte. Elle a dit donc, il est impératif que nous cessions de vivre comme si cette terre était notre maison. Un changement de paradigme. La terre n'est pas notre destination finale. Ce n'est qu'un lieu de passage. Les préoccupations de la vie sur terre ne doivent pas nous amener à hypothéquer notre destinée en Christ, à négliger l'œuvre qu'il nous a confiée. Parce que tout ce qui est ici est terrestre et passager. Ça ne durera pas. William Booth a eu une vision extraordinaire. Il a eu plusieurs visions. Mais celle-ci, et je la raconte aussi dans ce livre, parce qu'il y a un passage ici sur le fait de témoigner. Cette vision, elle est terrifiante. Et cette vision, j'ai vu des vidéos en anglais, je cherchais une vidéo en français pour pouvoir vous la montrer, mais je n'ai pas trouvé, peut-être que ça existe, peut-être que nous pourrions la faire.
Mais je vais la résumer dans cette vision. Dans cette vision, il a dit qu'il était dans un train et... non, dans la vision. Non. En réalité, il a eu la vision pendant qu'il était dans un train. Il regardait à l'extérieur. Et il a eu une pensée concernant les multitudes qui étaient autour de lui. Et il voyait que beaucoup d'entre eux vivaient dans l'indifférence et dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et tout d'un coup, il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu un océan qui était sombre, il y avait une tempête. Il y avait des nuages épais, des nuages sombres et de temps en temps des éclairs. Et des vagues aussi qui poussaient très fort. Et dans l'océan, il a vu des myriades d'êtres humains malheureux qui étaient en train de se noyer, qui criaient, qui hurlaient, qui maudissaient, qui tentaient de se sauver. Et ils criaient, ils juraient, alors qu'ils essayaient de sortir de là. Et certains se plongeaient au fond et disparaissaient. Ensuite, il a vu un rocher au milieu de cet océan. Il a vu ce rocher qui était très, très élevé, avec des nuages, qui s'élevait au-dessus des nuages sombres et de l'océan en tempête. Et après, il a vu une vaste plateforme à la base de ce rocher. Et il voyait qu'il y avait quelques personnes qui étaient déjà en sécurité sur cette plateforme. Et il voyait que certains d'entre elles essayaient d'aider les autres qui étaient dans la mer à monter sur la plateforme. Mais quand il a regardé de plus près, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que ceux qui avaient été repêchés, qui avaient été sauvés, pour la plupart, étaient occupés. Et que certains, il y avait quelques-uns qui essayaient d'utiliser des moyens pour sauver ceux qui étaient encore dans la mer. Mais en fait, il a vu qu'il y avait toutes sortes de personnes, toutes sortes de catégories sociales et toutes sortes d'activités. Et la plupart de ces personnes étaient occupées, ceux qui avaient été sauvés, étaient occupés à des activités diverses et variées. Et très peu de ces personnes s'occupaient à essayer de sortir les autres de la mer.